Bonjour Peter Sabat. Bonjour Jean-Philippe. Peter Sabat, vous êtes responsable du master Management des systèmes d'information et des data de l'école de management Léonard de Vinci. Peter Sabat, il y a de nouveaux acronymes, CDO, CTO. Voilà. De quoi c'est le symptôme, ça, d'une prise de pouvoir par les systèmes d'information sur la stratégie de l'organisation? Alors c'est tout simplement un symptôme qui est dû à la multiplication des technologies aujourd'hui dans les entreprises. Donc c'est une question qui est tout à fait légitime d'ailleurs, c'est de savoir qui mettre à la tête d'une équipe technique et qui mettre à la tête d'une transformation digitale, d'une stratégie de transformation digitale. Alors qui justement? Alors si on décide de promouvoir un ingénieur à la tête d'une équipe digitale, d'une équipe technique d'ingénieurs, là il y a deux risques. Le risque de perdre l'ingénieur qui fut précédemment, donc avec toutes ses compétences techniques, seront perdues parce que cet ingénieur il va devoir changer de rôle, donc manager des équipes plutôt que exécuter une tâche. Et le deuxième risque, c'est que cette personne peut-être manquerait une vision, la big picture, une vision globale, holistique sur les processus de l'entreprise, ce qui est joué en sa défaveur. Donc l'autre partie serait d'essayer de chercher de promouvoir un gestionnaire à la tête d'une équipe d'ingénieurs. Là aussi, il y a deux risques. Le premier, c'est le manque de compétences de la personne qui sera à compétences techniques, de la personne qui sera à la tête de cette équipe d'ingénieurs. Donc, si jamais on lui pose une question technique, est-ce qu'on saurait répondre à cette question? Et on pourrait essayer de contourner cette problématique en disant oui, mais on pourra aller chercher ailleurs, s'entourer par des gens qui savent faire et demander des conseils à ces gens. Mais là encore, le risque est toujours le même. Comment savoir décider ou recruter des personnes, des techniciens, si on ne comprend pas grand-chose à la technique? Alors finalement, la solution, elle est précisément dans les systèmes d'information. C'est la question de la légitimité. Ce qu'on peut aussi voir dans d'autres contextes, notamment dans le contexte des hôpitaux. Donc pas plus tard qu'il y a quelques mois, vous avez interviewé Christophe Deshaies, qui exposait un compte-rendu d'un grand patron à l'hôpital. Il s'agissait de voir si un médecin pourrait prendre la direction d'un hôpital. Et il était aussi question de voir si le management il est réfléchi, il est acquis par la pratique sur le terrain ou s'il est plutôt acquis à l'école par des outils, par des méthodologies, etc. Alors, la légitimité serait heureusement de rassembler les deux. Donc à la fois d'acquérir des compétences par la pratique, mais aussi aller utiliser les outils, les best practices qui sont développés par des chercheurs, par des sociétés de conseil qui ont beaucoup réfléchi à ces méthodes qui vont instaurer un cadre théorique à la pratique du management, que ce soit dans le cadre des hôpitaux ou dans notre contexte, le management des technologies. Pour faire peut-être un peu caricatural, mais finalement on a une vision des systèmes d'information historiquement qui est très technique. Ce que vous nous dites, c'est que c'est un langage, donc il faut apprendre une partie à l'école, grammaire, conjugaison, mais c'est aussi dans l'interaction après que le langage va se développer. En effet, donc les systèmes d'information, il y a deux volets. Deux volets comportemental, donc c'est systèmes sociotechniques, donc social, comportemental, et l'autre volet c'est technique, technologique. Donc il faut allier les deux. C'est pour ça qu'on sera perçu comme légitime. Si on va acquérir des méthodologies, des outils pour manager le volet comportemental humain, ça serait très bien pour le top management qui saura nous donner confiance pour manager des équipes, que ce soit des équipes d'ingénieurs ou des financiers, des comptables, etc. Et l'autre volet, c'est le volet technique. Donc, acquérir une culture digitale, donc un langage commun en IA, en Python, en machine learning, pour savoir communiquer avec les équipes de techniciens et d'ingénieurs et répondre à leurs questions. Peter, si je résume, finalement, plus possible de faire l'impasse sur les systèmes d'information. Voilà, ce sera une erreur majeure. Les SI sont passés du sous-sol au COMEX, au comité exécutif. En effet, donc on revient sur la question de départ, la multiplication des technologies, comme le souligne très bien Michel Kalika par sa théorie des millefeuilles. Donc, en effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut se former, il faut aller chercher la légitimité qui va plaire à la fois aux équipes qui sont sur le terrain, mais aussi au management. Donc, qu'on ait confiance, qu'on soit perçu comme légitime à la fois par le top management et par les équipes techniques qui sont sur le terrain. Merci Peter. Merci à vous.
Merci.